Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard les amis. Je m'excuse déjà pour la petite voix qui est un petit peu enrouée. Je suis très légèrement pris de la gorge, ça s'entend peut-être. En tout cas, ça ne m'empêche pas d'enregistrer une nouvelle petite vidéo pour vous. Alors les amis, on va se faire une partie de vidéo en deux parties en fait tout simplement. La première, ça va être juste de passer quelques cartes en pro tout simplement en attendant juste le nouveau niveau qui arrive. Donc il y aura une petite ellipse dans la vidéo, je ferai ça en deux parties, mais vous l'aurez forcément en une seule partie tout simplement. Alors nous avons quelques petites cartes en pro. Alors je ne vais pas aller plus loin après à part ces quatre cartes là que vous voyez. C'est les cartes SummerSlam 23 que j'avais récupérées depuis un petit moment qui sont ça y est prêtes à passer en pro. Donc on va s'occuper de passer en pro nos petits Joaquin Wilde. Alors celle-là je sais plus, ça fait un moment que je l'avais aussi et puis elle traînait depuis un Giant Unleashed de mémoire en tout cas. Donc voici notre première carte pro, une petite Trish Stratus que j'ai récupérée aussi, bien coup de chance parce que du coup on avait des QR codes qui nous permettaient d'avoir une Trish Stratus je crois ou quelque chose comme ça. Et le deuxième que j'ai eu aussi, j'ai eu un peu de chance, c'était une superstar de mon niveau. Et du coup ça m'a permis tout simplement de l'avoir, donc j'ai récupéré une nouvelle carte pro. Donc Tiffany Stratton ensuite, qui passe en pro. Très bien. Et puis la carte la plus importante, c'était la carte event de Chad Gable, qui est aussi semi-héroïque. Alors potentiellement, est-ce que... Ah oui, je peux peut-être pas les passer celle-là. Bon, on verra un tout petit peu plus tard, parce que je crois que je suis en King of the Ring actuellement. Et donc celle-là, pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper. Mais on va s'occuper quand même de passer les autres en pro. Enfin, elles sont faites en tout cas, pardon. Mais on va aller récupérer donc la partie entraînable et on va y aller tout de suite. Alors, tac, on verrouille bien sûr tout de suite nos trois cartes. Et entraînons, alors, supprimable, hop, on va tout de suite donner une grosse carte, allez, Roxanne Perez. Niveau 89, je vais tout de suite donner une autre grosse carte directement, par exemple la Trish Stratus. Une petite Emma, qui ne sert plus à rien, qui d'ailleurs ne fait plus partie de la fédération. On a eu une nouvelle vague de licenciements les amis, malheureusement. Nous avons perdu quelques superstars et dont une qui malheureusement ça m'attriste un petit peu. Hein. On a perdu Dolph Ziggler les amis. Dolph Ziggler n'est plus dans la compagnie. Je suis très triste, mais bon, il fallait bien que voilà, ça arrive un jour. Il faisait plus grand chose hein, de toute façon, puis bon, je sais qu'il va rebondir. Hein. Donc malheureusement, mais qui sait, il va peut-être revenir un de ces quatre. Hein. En tout cas, je suis un peu triste pour lui, mais bon, on le reverra ailleurs sûrement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien, en attendant, du coup, moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai entraîné mes cartes. Il me reste deux petites cartes à entraîner quand même. On va essayer de voir ce que je peux leur donner en plus. J'ai quelques petites cartes qui traînent ici. 102, allez, Sol Ruka. Et ça nous fait un niveau 105, parfait. Donc on dépasse bien sûr les 200 millions de stats hein, pour les deux cartes, les trois même. Hop, on va terminer avec le petit Joaquin Wilde. Voilà, 102. Allez hop, on va finir avec ça, très bien. Parfait, niveau 105. Bon, bah comme ça, on a trois cartes puissantes, parfait. Et du coup, bah, il reste quelques-unes à entraîner niveau SummerSlam 23, dont une petite Charlotte Flair d'ailleurs. Une carte fusion, mais c'est une simple pour l'instant carte. Donc, je ne vais pas forcément m'y atteler tout de suite. Quoique, je pourrais l'utiliser assez vite aussi dans les decks, éventuellement. Et dans les combinables, bah, on attendra que mon petit King of the Ring se termine. J'en ai relancé un d'ailleurs, donc... Bon, je vous mettrai ça dans la suite de la vidéo, hein, peut-être en partie off, c'est-à-dire sans audio, sans que je parle dessus. Mais on se retrouvera après pour une prochaine vidéo, enfin une prochaine partie de vidéo dans la foulée, pour le nouveau niveau. Je ne sais plus comment il s'appelle, je pense que c'est le niveau Dieu, mais je ne suis pas sûr du tout. Puisque ça y est, on y est presque en regardant le top 8. Voilà, Joanne Kim Lloyd, il y en a un qui est passé devant un des petits Chad Gable, et puis notre petite Tiffany Stratton est rentrée dans le top 8. Enfin bref, on était déjà au niveau max quasiment, donc... Tout va bien pour moi en tout cas. Pareil au niveau des récompenses de la boîte de réception, j'irai voir un peu plus tard. Je vais juste vérifier un petit Reward Mania. Oh, dommage, c'était une récompense argent et un petit Sheamus. Royal Rumble 23 pardon. Bon, pour l'instant ça donne pas grand chose. On verra ce que je peux obtenir un peu plus tard éventuellement sur la loterie. Et puis, je crois que c'est pas trop mal pour le moment. Alors, je suis un Giant Unleashed également, que j'ai commencé un peu tard, parce que j'ai eu 2-3 jours de connexion où j'ai pas pu me connecter. Mais voilà, on a tranquillement peut-être arrivé vers chercher le Edge. Voilà, je vais pas aller plus loin que la partie classique. Hein.
voyez qu'il est là. La carte Event, je suis à quasiment 500 millions de points, un peu plus maintenant, donc ça devrait le faire, il me reste un peu de temps. Allez, on se fait une petite partie ou deux, histoire qu'on ait un peu de gameplay pour la vidéo. Surtout que le Giant Unleashed, si vous avez un peu suivi, j'en ai peut-être parlé la dernière fois, je ne me rappelle plus exactement, mais on a quand même un événement qui est bien plus simple qu'avant. Vous avez en fait souvent au niveau des flèches des géants, sur une des trois parties, un des trois rounds, on va le voir, hein. Là pour l'instant on a eu les deux flèches gauche et droite, donc voilà, on se débrouille. Et puis la dernière flèche, bah, ça va être ici, flèche vers le haut, vers le bas. Donc du coup ça nous laisse beaucoup plus de chances de faire des grosses stats et des gros points aux géants. Donc vous voyez, là voilà, on va utiliser les 4 dernières pour pouvoir avoir une combinaison parfaite et faire un maximum de points. Donc maintenant, grosso modo, on est toujours entre 20 et 30 millions minimum de stats, sans les bonus bien sûr. Donc ça va plutôt vite en vrai. J'ai commencé l'événement avec peut-être 1 ou 2 jours de retard. Et sans trop forcer, sans trop jouer, je vais rapidement vraiment chercher la carte event sans trop de soucis. Donc vraiment le Giant c'est devenu très simple, sans trop prise de tête, sans trop jouer longtemps. Donc c'est cool. Après il y avait le Wargames. Le Wargames c'était un... Non, c'était pas un Wargames, c'était un RTG qui était juste avant, que je suis pas allé faire pour Edge. J'avais vraiment envie de couper un tout petit peu aussi. Donc du coup c'est pas grave, on n'aura pas une carte complète en termes de pro avec la carte event, mais on va aller le chercher pour le fun, puisqu'on peut le faire, tout simplement. Et puis voilà, puis dans quelques jours pour moi et dans quelques minutes pour vous, même pas, eh bien on ira chercher peut-être de nouvelles cartes du niveau. Je vais les appeler Dieu pour l'instant, même si j'en ai aucune idée, je suis pas sûr du tout. J'ai cru voir ça en rumeur sur les réseaux sociaux. Mais on est bientôt sur le nouveau niveau et bientôt l'arrivée de la nouvelle saison. Donc potentiellement de nouvelles cartes qui arriveraient du nouveau niveau. Voilà, bon, je vous ai fait 2 petites parties, c'est déjà pas mal, je pense. Je vais continuer de mon côté tranquillement, sinon vous voyez, je vais devoir piocher beaucoup. Et puis on se retrouvera pour la suite de la vidéo, pour les nouvelles cartes potentielles et puis une nouvelle arrivée du niveau avec les récompenses à ouvrir. On se retrouve dans quelques instants pour vous et dans quelques jours pour moi. A tout de suite! Et le voici, le nouveau niveau, les amis. C'est pas le niveau Dieu que je vous avais dit en début de vidéo, mais le niveau Panthéon. Alors ça y ressemble un petit peu, hein, parce que les dieux sont au Panthéon, normalement, si je ne me trompe pas, au niveau de la mythologie. Mais voilà, on est au nouveau niveau. Donc j'ai relancé le jeu après la mise à jour, et donc on est déjà au niveau Panthéon, bien sûr. Donc ce que ça va donner au niveau du top 8, regardez bien. Voilà, on a, avec le petit chat Gable que vous avez vu juste avant, déjà atteint le niveau Panthéon sans problème. Donc on est pas très loin déjà du niveau Panthéon plus. Donc voilà, ensuite je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai pu aller piocher ma petite freebie, la voici tout de suite. Donc nous allons obtenir notre première carte qui est une féminine, Molly Holly. Bon, c'est pas la meilleure des superstars je pense, mais au moins c'est une féminine. Et on va enchaîner avec aussi pas mal de récompenses du Giant. Alors c'était un vieux Giant celui-là, je les avais gardés pendant très longtemps. Pourquoi? Pour avoir juste plein de choix de draft exclusifs pour pouvoir récupérer peut-être un maximum de nouvelles cartes. Donc vous allez voir que voilà, on a quelques petites cartes intéressantes de temps en temps, mais pas vraiment de cartes comment dire Panthéon, puisque du coup c'était un ancien Giant Unleashed, donc des anciens niveaux. Donc il n'y aura pas de cartes Panthéon dans ces ouvertures de pack Giant Unleashed, mais au moins plein de nouvelles cartes. Plein de, de choix de draft exclusifs en tout cas. Et il y a quand même quelques SummerSlam qui arrivent, hein. Vous la voyez par exemple ici, un petit AJ Styles, donc ça c'est une future pro pour moi. Donc, de mon côté, moi je me suis occupé aussi un peu de ça, hein. Je me suis mis à travailler un petit peu toutes ces futures pros. Voilà, les mythes ne vont plus m'intéresser du tout. Donc je les laisse de côté. Vous voyez par exemple, voilà, on a 2 WrestleMania 39, bon, qui sont plus du tout utiles. Les mythes aussi, je commence à m'en séparer, je fais de la place, puisque j'ai assez de SummerSlam 23 qui sont plutôt puissantes dans le deck. En voilà une autre d'ailleurs. Et de mémoire, c'est une future pro.
On va avoir un petit, oui, Logan Paul, qui est une future pro qui n'a pas encore été entraînée. Mais voilà, ça c'était les packs qui s'enchaînent tous un après les autres, parce que je les avais laissés tellement longtemps dans la boîte de réception que ils se sont ouverts tous automatiquement à la suite. Donc au lieu de louper ça, je me suis vite mis à enregistrer tout ça. Donc vous avez une petite ouverture de pack Giant Unleashed, en tout cas à la suite, ce qui est plutôt pas mal. Bon, j'ai quand même mis du temps à les ouvrir et attendre. Donc bon, la prochaine fois on essaiera de pas trop faire ça. J'en ai d'autres en réserve, ils vont arriver. Mais là voilà, je vous montre un peu tous les derniers petits packs. Voilà, un petit Stone Cold Octane, un petit Triple H Meat, et puis toujours le choix de draft exclusif. Le plus intéressant, ça va être d'aller voir un petit peu le choix de draft exclusif, le tableau de draft. D'ailleurs, je crois qu'il arrive, c'est le dernier, voilà, impeccable. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, on en a 8 ou 9, ah non, 7. 7 choix de draft exclusifs, donc là, on va avoir une chance sur 2, et c'est la bonne. Donc, nouvelle carte Panthéon, et nous avons un petit Diesel. Monsieur Diesel, très très bien, parfait, donc je garde. Et puis donc on va voir si je peux réinitialiser une nouvelle fois. Alors ici nous allons récupérer un petit Gunther niveau mythe. Dommage. Ici un petit Angelo Dawkins niveau mythe aussi, dommage aussi. Aïe aïe aïe. Oh, un nouveau reset, quelle chance. Et nous avons troisième superstar. Oh, petite Zoé Stark. Et oui, ça fait plaisir aussi. Une nouvelle féminine, parfait. Comme ça, on aurait au moins 2 resets sur le tableau de draft exclusif. J'ai eu de la chance sur ce deuxième. Ensuite, on va récupérer une petite Bailey niveau mythe. Voilà. Et puis, il nous reste 2 choix de draft exclusifs. Qu'est-ce que je récupère? Encore un Gunther. Bon, malheureusement, c'est une future pro, mais je n'en aurais pas forcément besoin. Et notre dernière carte, ce sera une Bianca Belair. Donc, on a eu vraiment une petite chance. Il y a quelques mythes derrière. Donc, voilà, vraiment pas de SummerSlam entre les deux. On va regarder ça, vous voyez, directement on a des cartes mythes. On a eu deux Panthéon, pardon, Diesel et Zoe Stark. Puis après on a eu que de la carte mythe, les amis. Donc bon, pas de SummerSlam 23, mais c'est pas grave. Au moins on a eu 2 resets, des nouvelles cartes. Allez, on enchaîne avec nos petites cartes SummerSlam 23 à passer en pro. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. Alors je vais en passer pour compter 1, 2, 3, 4. Il y en aura 4 parce qu'il y a petit Cody Rhodes qui n'est pas encore prêt. Il y en a un qui est prêt, mais le deuxième est en cours. Donc, je vais m'atteler sur les Brock Lesnar, les AJ Styles, les Jey Uso et les Becky Lynch, les amis. Donc, allez, commençons par les gros. Donc, tout de suite, notre petit Brock Lesnar. Hop. Et donc, le combinon. Alors, c'est une version, bien sûr. Fusion, donc cette carte est plus puissante que les versions de base, donc ça c'est parfait, ça va rentrer directement dans le top 8 sans problème. Ensuite, petit AJ Styles, ça va m'aider dans les decks, ça passera sûrement pas dans le top 8, mais au moins voilà, on est tranquille avec une nouvelle carte pro. Jey Uso, monsieur Jey Uso, main event, Jey Uso bien sûr, parfait, belle carte aussi. Et il nous reste les petites Becky Lynch. Hop, hop. Alors, on va l'enlever du deck aussi, parce qu'apparemment elle est bloquée. Voilà. Impeccable. Voilà nos 4 superbes cartes en pro. Et je crois que normalement c'est tout, puisque je ne me suis pas occupé d'autres cartes. Je vais juste aller vérifier dans les mythes. Alors éventuellement, si j'avais d'autres cartes mythes à passer en pro, mais alors pro, je vais me fortifier, parce que ça fait un moment que j'ai un Otis en plus. Donc je vais le passer en pro direct, enfin en fortification directement. Ça peut m'aider toujours dans les decks, j'en aurai pas un deuxième. Et puis de toute façon, même si j'en ai un deuxième, enfin quatrième je devrais dire, ça va pas forcément m'aider plus dans les decks. Donc là au moins voilà, hop, on le met là-dedans. Ça va le mettre un petit peu plus fort. Petit Trick Williams, qui a été champion nord-américain pendant quoi, une semaine, 3 jours. Il a gagné le titre le 30 octobre, il l'a perdu, non, 30 septembre, il l'a perdu le 3 octobre, un truc comme ça. 3 jours après, bon, tant pis. Merci Dominique Mysterio, ils ont droppé le titre en 2 secondes. Bref, petit aparté. Et puis c'est tout, voilà. Les autres après, c'est des féminines. Alors je crois, non, Indy Hartwell n'est pas prête du tout. J'ai une Liv Morgan, mais pas du tout prête non plus. Et puis les autres cartes, voilà, c'est des cartes qui sont pas vraiment entraînées. Et je garde pour entraîner mes autres cartes. Donc justement, en parlant d'entraînement, on va y entraîner justement ces cartes. On va les verrouiller. Brock Lesnar, AJ Styles, Jey Uso et petite Becky Lynch. Allez. On va récupérer et entraîner donc petit Brock, supprimable dans les cartes mythes. Et on va tout de suite lui donner, allez, 3 cartes comme ça. Ça devrait peut-être être pas mal. On va voir ce que ça fait donner au niveau
De l'entraînement, 91, oui, c'est déjà très très puissant, c'est pas mal ça. Un petit Finn Balor en plus, ça fait 98. Un petit Kane, ça va faire 103, quelque chose comme ça. Ah, 104. Bon, bien tant pis, on va lui donner Cactus, Saint Jack, ça fait 105. Parfait, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'était pour le fun. Ah, j'aurais peut-être dû donner les cartes amélioration. Bon, tant pis. Alors, bien sûr, elle fait partie des 8 meilleures cartes. Brock Lesnar. Allez, AJ, on va lui donner. Oups, je me suis trompé de touche. 3, voire 4 cartes. Allez, 4 ici, ça va être pas mal. Ça va monter normalement au niveau 100 presque. Ouais, 98. Un petit Jey Uso Myth. Ça monte niveau 104. Et ben là, on va pas faire l'erreur. On va aller dans les améliorations. Hop, voilà, hop. Et ça suffit. Parfait. Ok, donc nouvelle carte. À fond, niveau SummerSlam 23. Jey Uso, on va lui donner en mythe carte de Bronson Reed. Alors du coup, ouais, bah celle-là je vais la donner parce que pas utile non plus. Elle était niveau max, 67 dis donc. C'est encore moins puissant. Matt Riddle, je sais pas. Est-ce que je lui donne Matt Riddle aussi? Il était niveau max, mais il n'est pas entraîné. Ouais, allez, si je lui donne. Parce que sinon, ça va traîner. 81. Bon, je vais pas aller au bout en tout cas. Je vais garder le Boogeyman pour Becky. Parce que Jay, voilà, est déjà suffisamment entraîné pour rentrer dans certains decks. Et Becky, on va lui donner The Boogeyman. Voilà, comme ça, 91, ça fait une grosse carte aussi. Et ça rentre dans pas mal de decks aussi. Bon, c'était déjà dans les decks, mais parfait. Voilà, impeccable. Et puis on les finira un petit peu plus tard quand j'aurai d'autres cartes à entraîner. Alors vous voyez aussi qu'on a un petit Booker T. J'ai récupéré ça, j'ai eu un coup de chance dans le tableau, pas le driver, c'est dans le petit jeu dans la boutique. Et en ce moment on a un événement avec les jetons Viper pour Randy Orton. Donc j'ai récupéré avec un peu de chance un petit Booker T et j'ai aussi récupéré une Trish Stratus. Si on regarde dans les générales SummerSlam 23, et bien elle est, non c'est pas celle-ci, ça c'est ma pro, mais elle est juste ici, donc j'ai eu de la chance aussi, j'en ai chopé une. Bon, c'est pas une pro, mais voilà un petit peu l'avancée des cartes en niveau SummerSlam 23. Vous voyez toutes les pros ici, tout en haut. On a quelques-unes maintenant, ça y est, puis on attend encore de nouvelles. Et on va aller voir les cartes Panthéon. Donc je vais juste enlever le petit filtre, hop, et nous avons ces 5 petites cartes. Donc on a un petit Randy Orton que j'ai récupéré, j'ai eu un gros coup de chance, j'ai rechopé une nouvelle pioche assez vite. Donc la voici, et justement on en reparlera un petit peu après, mais ça va aider pour l'événement actuel. Une petite Gigi Dolin également, donc on a 3 féminines, c'est pas mal. Donc on les entraînera un petit peu plus tard aussi, pour l'instant j'ai pas assez de ressources, mais je m'en occuperai. Et je disais que donc dans la boutique, vous avez un onglet collection où on doit récupérer les jetons Viper, on va dire ça, ouais, c'est ça. Et donc du coup on peut récupérer donc la carte spéciale de Randy Orton qui est ici, la version très très jeune de Randy Orton, mais surtout aussi on peut récupérer une carte de Randy Orton tout simplement du niveau de base. Donc je vais sûrement m'atteler là-dessus, donc il me manque encore un peu moins de 50 tickets, 50 jetons. Je vais essayer de faire ça au mieux. On peut les choper dans le tableau de draft, ça vient assez vite si on joue. Et dans les King of the Ring, donc on essaie aussi, il reste 3 jours. On va essayer d'en récupérer le plus possible et au moins aller chercher un exemplaire de Randy Orton. Comme ça on pourra se faire une petite pro déjà niveau Panthéon. Voilà. Allez, on va terminer avec tout ce que j'ai dans ma boîte de réception. Il me reste beaucoup de choses, donc ça fait un moment que ça traîne, je redescends. Voilà. Il y a beaucoup de choses, pas tant que ça mine de rien, mais ça s'est quand même un petit peu vidé. Donc on avait un Last Man Standing il y a quelques temps, et ça devrait même mettre un Last Woman Standing, c'était pour Rhea Ripley. J'ai pas réussi à le finir. Enfin, je l'ai fini, mais j'ai pas été au bout. J'arrivais pas à récupérer ma petite carte de Rhea Ripley. Vous voyez, j'ai fini 12 051. C'était compliqué. Donc, j'ai 3 petits packs qui sont pas très intéressants, j'ai l'impression. Voilà. C'est les plaques platine plus. Mais bon, ça ferait toujours des petites choses. Bon, il y a une petite WrestleMania 39 dedans. Un solo Sikoa. Un petit soutien que je pourrais mettre en pro. Voilà. Allez, récompense PVP Momentum. Donc on a ici deux Rumble et une carte WrestleMania 39. Le choix de draft exclusif. Je vais garder encore un petit peu les Super Coins. Nouveau pack. Bon, c'est quasiment le même.
Parfait, avec toujours des cartes que j'ai déjà en pro qui sont plus intéressantes. Et on a des Giants. Des cartes du niveau Giant. Alors ça c'était le récent là, donc on avait récupéré, je sais plus pourquoi. C'était quel Giant celui-là? Je sais plus pour qui. C'était peut-être Edge, tiens, oui ça y est, ça me revient. Ouais, j'ai que 3. Ah oui c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de géants. Que 3. Bon bah dommage. Dommage. Un choix de draft exclusif. Ok. Et puis bah j'avais pas pu jouer beaucoup non plus, mais il n'y a pas eu beaucoup de géants non plus. Donc voilà, on a une carte mythe. Dommage, pas plus de choses que ça. De Boogeyman, dommage, je m'en suis séparé, mais bon, il était plus utile. Un autre pack. Alors, ouais, le choix de draft exclusif, les 3 Rumble 23. Bon, très bien. Hop. On a beaucoup. Encore un. Décidément, j'avais beaucoup stocké. Beaucoup de récompenses. Ça va faire pas mal de super coins ça à la fin. Normalement, c'est un mercredi sauvage, ça, ouais. Le dernier mercredi sauvage qui est passé. Donc, les cartes à l'entraînement, les améliorations. Là, on a normalement notre petit soutien. Donc, quoique nos tickets, autant pour moi. Les tickets aussi, on arrive bientôt à 3000. J'arrive doucement sur les 3000. Donc, j'ai hésité encore une fois à faire ma petite ouverture de pack. Mais en vrai, si vraiment je ne suis pas au niveau max avant l'arrivée de la nouvelle saison, peut-être que je le ferai. Peut-être que j'en ferai une petite ou deux. On verra. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Et notre petite récompense, la finale. Oh, 2 SummerSlam 23, c'est pas mal. Cactus Jack, Sheamus et Logan Paul. Une fortification, bah, je prends avec plaisir. Sheamus, c'est un nouveau. Et puis Logan Paul, ok. Bien, allons dans le tableau de draft exclusif. Basculons, j'en ai combien? Les choix de draft 5, 6 6, je m'en doutais à peu près. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 10 cartes. Il y a 10 cartes, j'ai 6 choix. Un peu de chance. Et le premier coup, c'est bon ça. Alors, nouvelle carte. Ouh, belle carte. Shinsuke Nakamura. Très bien, je suis content. Pas mal. Une masculine, très bien. Soyons chanceux, deuxième chance. Dommage. On peut pas l'avoir tout de suite. Rhea Ripley, bien ça. C'est une fortification. Ensuite, qu'est-ce que je peux choper? Ouh, un petit Finn Balor. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que je peux choper là? Une Stacy Keibler. Je crois pas que je l'ai. Ici, dommage. Nous avons un petit LA Knight que j'avais déjà aussi en pro plusieurs fois. Allez, la dernière en haut à gauche. Dommage, il n'y aura pas de nouveau reset. Mais un petit Drew McIntyre niveau mythe. Bon, ben c'est pas mal. On a quand même eu notre petit reset. Mine de rien, j'aurais pu ne pas le faire. Oh, on s'est rapproché du niveau Panthéon. Plus vous voyez là, la petite barre tout en haut à gauche. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, des nouveautés. Rhea Ripley, Finn Balor, c'est une nouvelle carte. Stacy Keibler, c'est une nouvelle carte. Et Drew McIntyre aussi. Donc, on va garder voilà, tout ça dans la petite boîte de réception et dans la boutique. Tac, impeccable. Eh bien, voilà. Je pense qu'on est pas mal pour cette vidéo, les amis. Ça nous fait pas mal de nouvelles choses. Vous voyez, le Brock Lesnar est rentré dans le top 8 avec AJ Styles, mine de rien. En fait, je disais des bêtises. Il est passé devant. Il est passé devant une petite carte plus faible. Donc si je leur mets des petits... Tiens, est-ce que je leur mettais des petits équipements? Peut-être, possiblement, ça me fait passer au niveau Panthéon++. Est-ce que si je fais ça... Oui, une petite genouillère ici, ça peut être pas mal, ça. Ok, donc on est pas mal, dommage. J'ai failli passer. Petit équipement également. Alors, du niveau Rumble 23, est-ce que j'en ai un? Ouais, j'ai des bandeaux. Alors, attendez, on va faire autrement. On va faire une carte, voilà. Est-ce que j'ai toutes les choses ici? Est-ce que je vais dans le bon sens? Non. Bah écoutez, il y a un bandeau ici qui est pas mal. Donc on va mettre celui-là et on va voir. Bon, non, ça ne passe pas au niveau plus. Mais bon, c'est pas très grave. On a déjà de quoi faire. On a encore quelques petites cartes à passer en pro en SummerSlam 23. Pour l'instant, on va rester là, je pense. Ça va pas bouger. Sauf si j'ai des cartes Panthéon Panthéon Pro, pardon. Parce que voilà, pour aller chercher les petits Damien Priest, Special Event et Chad Gable qui sont toutes les deux en semi-héroïque. Il va falloir y aller. Et puis on est pas mal, je pense, pour cette vidéo d'introduction au niveau Panthéon. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend bien sûr à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Continuez de m'envoyer des petits pouces.
des vues sur les vidéos, ça me fait plaisir. Je continue un petit peu toujours à ma sauce et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde, ciao!